Comment choisir un influenceur rentable? Donc c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc vous êtes pas mal à me demander ça tous les jours. Donc quel influenceur je dois choisir, plutôt lui, plutôt l'autre. Donc voilà, donc c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc quels sont les critères justement que tu vas utiliser pour choisir un tel influenceur plutôt que l'autre. Donc dans cette vidéo, je vais te partager vraiment un max de valeur, donc comme d'habitude, mais je vais pas te partager vraiment les pépites justement, que ça vraiment je garde justement pour les étudiants que j'ai en coaching, que j'accompagne en mentorat, justement parce que eux ils payent justement pour avoir accès à des connaissances. Du coup je leur réserve vraiment les pépites, mais je vais vraiment te partager vraiment un maximum de valeur justement là-dessus, et je vais te partager vraiment les 6 critères vraiment que tu vas devoir trouver pour vraiment avoir cet influenceur rentable et vraiment tout exploser avec l'influenceur. Mais avant ça, j'aimerais te rappeler que tu peux gagner un coaching gratuit avec moi tous les jours. Donc c'est très simple, tu as juste à t'abonner à la chaîne YouTube, à commenter la vidéo et à liker la vidéo. Le tirage au sort aura lieu dimanche soir à 21h15. Le premier critère, c'est le nombre de vues en story. Le premier critère, c'est vraiment très important, c'est son nombre de vues en story. En fait, moi je te conseille minimum 70 000 vues en story, mais vraiment grand minimum 70 000 vues en story pour vraiment avoir un influenceur rentable. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait si tu auras moins de 70 000 vues en story, moi je pars du principe que justement tu ne vas pas faire assez de ventes et tu ne seras pas assez rentable là-dessus, tu vois. Donc bien sûr tu peux trouver des influenceurs qui ont moins de 70 000 vues en story, mais généralement ces influenceurs là c'est vraiment des micros influenceurs, et c'est des influenceurs qui tu vas être rentable peut-être de 50 ou 100 euros grand maximum, tu vois. Moi je te parle vraiment de rentabilité x5 x10, tu vois, sur un influenceur. Le deuxième critère, c'est le nombre de swipe up. Le nombre de swipe up, c'est quelque chose de également très important. Ça te permet de te jauger justement par rapport à l'influenceur. Donc par exemple si l'influenceur fait 100 000 vues en story et qu'elle t'envoie un screenshot de par exemple 100 vues en 100 swipe up, tu vois, bah là tu vas dire waouh, il y a un problème, tu vois. Donc ça permet également de voir les arnaques. Ça c'est quelque chose de très important, ça te permet de voir les arnaques. Et moi je te conseille minimum, mais vraiment grand minimum, 2000 swipe up, tu vois. C'est vraiment le grand minimum, 2000 swipe up. En fait le nombre de swipe up, c'est le nombre de personnes qui vont justement swipe up sur la promotion Instagram et qui vont arriver sur ton site. Donc ça tu peux le demander à l'influenceur, tu peux demander un screenshot d'une ancienne promotion qu'elle a faite auparavant, tu vois, et elle va vraiment t'envoyer un screenshot récent d'une de ses promotions et il y aura marqué exactement le nombre de swipe up qu'elle a fait. C'est quelque chose de très important. Du coup tu peux te jauger par rapport à l'influenceur et vraiment savoir à combien tu peux estimer ton chiffre d'affaires et à combien justement tu peux estimer de personnes qui vont atterrir sur ton site web. Le troisième point, c'est le taux d'engagement. Le taux d'engagement, je te le conseille vraiment à minimum 3%. C'est quelque chose également de très important là-dessus, parce qu'en fait le taux d'engagement ça représente toutes les interactions que l'influenceur a, donc c'est-à-dire le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de partages, ça regroupe vraiment tout ce taux d'engagement là, et c'est quelque chose de très important. Donc moi je te conseille 3% grand minimum. Donc en fait il faut que tu comprennes également que plus le nombre d'abonnés de l'influenceur augmente, plus le taux d'engagement va baisser. C'est quelque chose de logique, et plus le taux d'engagement de l'influenceur sera haut, plus normalement son taux d'abonnés sera faible. Donc en fait par exemple si un influenceur a par exemple 100 000 abonnés, tu vois, et qu'elle te propose un taux d'engagement, enfin qu'elle a un taux d'engagement de 3%, ça va vraiment être très très mauvais. Alors que a contrario, par exemple, si un influenceur a 3 millions d'abonnés et qu'elle a un taux d'engagement de 3%, ça va être très correct, tu vois. Donc en fait, il faut vraiment te jauger là-dessus. Le quatrième point, c'est l'âge de la communauté. Donc toujours demander l'âge de la communauté plus l'âge de l'influenceur, c'est quelque chose de très important. Donc fais-le vraiment tout le temps. Parce que pourquoi? Parce qu'en fait là j'ai quelqu'un qui vient de m'écrire là il y a pas longtemps, qui m'a dit j'ai une promotion qui a pas marché, voilà, et je lui ai demandé l'âge de l'influenceur, il m'a répondu 18, et le mec il a fait 0 vente. Donc tout simplement pourquoi il a fait 0 vente? Et ben tout simplement parce qu'en fait l'influenceur était trop jeune, et justement la communauté de l'influenceur était entre 13 et 17 ans. Donc ils n'ont pas de pouvoir d'achat, ils ne sont pas bancarisés, ils ne peuvent pas acheter. Donc ça je t'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo justement, des mineurs, et qu'il ne faut jamais travailler avec eux. Et pour justement l'âge de la communauté, moi je te conseille généralement entre 24 et 35 ans. Donc ça c'est vraiment une moyenne, tu vois. L'âge de la communauté doit être principalement entre 24 et 35 ans, et l'âge de l'influenceur doit commencer à partir de 22 ans minimum. Le cinquième point, c'est le pays de la communauté. Donc le pays de la communauté, c'est également quelque chose d'important, parce que tout simplement pourquoi? Parce que par exemple si tu vas cibler par exemple le marché espagnol, et que il y a 80% de la communauté de l'influenceur qui vient du Venezuela, et bah du coup ça va poser problème. Du coup tu vas que cibler 20% de la communauté qui va venir d'Espagne, tu vas que cibler 20% de sa communauté. Donc c'est quelque chose de très important.
fais attention à ça. Donc sur Hype Auditor, tu peux toujours regarder de combien de pourcents la communauté provient, tu vois. Tu peux également demander ça à l'influenceur. Je t'invite vraiment à le faire, c'est quelque chose de très important pour vraiment justement cibler un maximum les influenceurs. Le sixième point justement, ça va être le prix. Donc pour juger la rentabilité d'un influenceur, donc il va également avoir le prix. Donc le prix, c'est quelque chose de très important parce que tu penses bien que si tu vas payer un influenceur 10 000 € alors qu'il a 500 000 abonnés, tu vois, tu penses bien que ça va pas être très rentable là-dessus. Donc fais attention à ça, vraiment fais attention à ça. Et le prix, moi je te conseille toujours de le faire en fonction du nombre de swipe up et du coup en fonction du nombre de vues en story, tu vois. Quelque chose de très important. Donc établis ton prix justement en fonction de ces deux critères là et donc par la suite tu pourras justement jauger justement ton futur chiffre d'affaires et donc justement estimer un prix justement pour l'influenceur. Donc voilà pour cette vidéo, j'ai encore essayé de t'apporter un maximum de valeur, j'espère que ça a été le cas. Je t'ai partagé vraiment les 6 points clés vraiment pour vraiment trouver un influenceur rentable. Crois-moi que si tu respectes ces 6 points clés un par un, tu vas vraiment trouver que des influenceurs rentables, tu auras que des influenceurs rentables avec qui tu vas pouvoir travailler et avec qui tu vas pouvoir exploser tes résultats et faire du minimum x5 dessus. Mais je te garantis que tu vas faire minimum x5 dessus. Donc voilà, donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à la commenter et à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça te permettra également de gagner un coaching avec moi-même. Donc voilà, donc je te retiens pas plus longtemps et moi je te dis à la prochaine et explose tout. Allez, ciao!